Bonjour tout le monde. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire environ 3 mois que j'ai pas posté de vidéo. La raison à ça, c'est que déjà, j'avais plus internet. J'ai commencé par plus avoir internet et ensuite j'ai carrément plus eu d'ordinateur. Donc tout a lâché. Donc je me suis retrouvée sans rien, donc je pouvais plus faire de vidéos. Et en plus de ça, j'ai vécu un deuil récemment dans ma famille et ça a été assez dur. Et j'avais besoin de prendre du recul et de prendre le temps de me remettre, de me remettre un peu de cette épreuve. Donc voilà, après ce long moment sans vidéo, j'espère déjà que vous allez tous bien. Et, euh, et les fêtes de Noël approchent, donc j'espère que vous avez tous prévu quelque chose de chouette avec votre famille. Et voilà, en tout cas, je vous envoie des énergies positives. Et j'ai décidé de recommencer les vidéos. Mais pour l'instant, là, cette vidéo-là, elle sera assez courte parce que c'est pas un tirage de choix, c'est un tirage général. En fait, j'ai demandé un message des anges gardiens, en fait, des anges d'une manière générale, des anges qui veillent sur nous. J'ai demandé un tirage, un message pour général pour tout le monde. Donc c'est pas un tirage de choix, c'est pas un tirage sentimental. Mais j'espère que ça vous parlera quand même, que ça vous apportera quelque chose de bénéfique, en tout cas. Alors, alors on commence avec la première carte, donc je sais pas trop comment les mettre, je vais les mettre là. Alors la première carte, j'ai eu la carte de la balance. La carte de la balance qui nous parle d'union, c'est écrit union, amitié, équilibre. Donc, donc cette carte nous parle vraiment d'union, de rassemblement, en fait la balance c'est un signe d'air, c'est un signe social, c'est un signe relationnel. Et les anges par cette carte nous demandent de nous connecter les uns aux autres, de d'être ensemble en fait, de nous unir, de nous rassembler, de ne pas rester seul dans notre coin. Et d'ailleurs ça correspond assez bien à cette période de fête aussi, puisque Noël rassemble les gens. Après je sais que tout le monde ne fête pas forcément Noël, mais c'est une fête, en tout cas c'est pour moi, c'est une fête importante et au-delà de l'aspect commercial et de l'aspect religieux, c'est une fête pour moi qui rassemble les gens et qui permet d'apporter de la chaleur et, euh, et voilà, de la bienveillance pour chacun. Ensuite, j'ai eu deux cartes pour cet oracle-là. Alors en premier, j'ai eu réalisation des souhaits. Et en second, j'ai eu la lumière. Alors ce sont des très belles cartes en fait. Ça nous dit de croire en nos rêves en fait. Toujours d'avoir des pensées positives. La lumière, la carte de la lumière dans le tarot de Marseille, c'est l'équivalent de la carte du soleil qui représente la générosité, l'amour, la lumière. Encore une fois, il y a un rapport aussi, ça me fait penser, je ramène tout aux fêtes de Noël, je suis désolée, j'adore cette fête, mais voilà, du coup, les lumières, on voit bien, c'est les guirlandes, voilà, tout s'illumine, mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect fête, il y a cette notion d'amour et de générosité, bien sûr, voilà, ça nous dit ayez foi en vous, écoutez votre cœur
Et n'ayez pas peur de continuer d'y croire. Vos rêves vont se réaliser, il faut y croire. Il faut y croire dans votre cœur. Alors j'ai un nouvel oracle, ou un tarot, enfin un nouveau jeu de cartes. Donc je vais vous le présenter après. Donc on a ici le renard. On a ici le renard et le puits. Alors le renard représente la fourberie. Il représente les arnaques, des gens, la tromperie, des gens pas très, comment dire, pas très fiables. Des gens pas très fiables. Et donc là, j'ai l'impression que ces deux cartes sont tombées en même temps, comme d'ailleurs comme celle-là. Et ces deux cartes sont tombées en même temps. Et le puits représente... Alors il représente les souhaits aussi, hein, un peu comme cette carte-là. Il y a un rapport aux souhaits et il y a un rapport surtout à la guérison, le fait de toucher le fond et de remonter, de guérir. Donc pour moi, l'interprétation que j'en fais de ces deux cartes, c'est que le message des anges à travers ça, les anges vous demandent de guérir de toutes les arnaques que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, de laisser tomber les faux semblants, de laisser tomber les arnaqueurs, de pas, comment dire, de pas ressasser tout ça, tous les gens qui vous ont trompé, qui vous ont arnaqué, tout ce que vous avez subi. Et d'ailleurs, même vous, si vous avez... parce que des fois, par exemple, quand on est en colère contre quelqu'un, on a tendance à vouloir se venger, à vouloir faire des choses pas terribles. On est guidé par notre colère et on se rend pas compte. Mais en tout cas, ces deux cartes vous demandent de laisser tomber tout ça, de guérir, de remonter. Voilà, de remonter. Là, on voit une belle lumière derrière le puits. Donc on vous demande de remonter. Les anges vous disent laissez tomber tout ça, laissez tomber la fourberie, les faux semblants, les arnaques, la tromperie. Laissez tomber tout ça. Allez vers la lumière, allez vers l'amour, la générosité. Guérissez de vos blessures, guérissez des mauvaises relations, des mauvaises expériences que vous avez pu avoir. Voilà, donc c'est un message très positif. Et en dernier, on a l'élément feu qui représente le désir, l'action. Alors les signes de feu, donc je rappelle, sont le Sagittaire, le Lion et le Bélier. Donc cette carte représente le fait d'aller de l'avant. Encore une fois, on a beaucoup de cartes qui représentent les souhaits et le désir, hein, ici. Ces trois cartes-là représentent les souhaits, le désir, la lumière. Le feu, le feu, la lumière, ça c'est complètement en lien avec les cartes précédentes. Donc l'élément feu, c'est le cœur aussi, c'est l'action, c'est pareil. N'ayez pas peur de réaliser vos rêves, n'ayez pas peur d'agir, d'être dans, comment dire, de vouloir, n'ayez pas peur de vouloir, d'être enthousiaste en fait, d'être enthousiaste, d'être heureux, de montrer votre bonheur. Voilà, les signes de feu, c'est l'expression, c'est aller de l'avant, voilà, c'est continuer sa route, c'est vraiment le positif. C'est s'enthousiasmer, c'est créer des nouvelles choses, c'est partir sur un nouveau, c'est prendre un nouveau départ, voilà. Donc le message des anges est très positif. Et pour terminer, j'allais oublier, j'ai tiré une petite chanson. Donc voilà, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'aime beaucoup les Beatles, donc j'ai fait plusieurs petits papiers comme ça, avec des chansons des Beatles dessus, et j'en ai tiré un au hasard. Et je suis tombée sur la chanson I've Got a Feeling. Alors surtout, n'hésitez pas à aller écouter cette chanson. N'hésitez pas à aller lire la traduction, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. En tout cas, bon, je vais vous traduire le petit extrait que j'ai écrit.
Donc j'ai un sentiment profondément, enfin à l'intérieur, profondément en moi. Voilà, un sentiment que je ne peux pas cacher. Donc voilà, c'est en fait, pour interpréter ce petit papier, cette chanson, je dirais que ça correspond bien à la dernière carte qu'on a eue, le désir, l'élément feu, qui nous parle aussi de sentiments qu'on n'a plus envie de cacher d'ailleurs, qu'on a envie d'exprimer. Donc voilà, le message des anges, que les anges vous donnent, il est général, certes, mais il est quand même assez fort, assez beau, je trouve. N'ayez pas peur de vos sentiments, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. Le feu, c'est évidemment la création aussi, n'ayez pas peur de créer. Exprimez vos sentiments de n'importe quelle manière, dessinez, faites de la peinture, faites ce que vous aimez en fait. Voilà, exprimez-vous de n'importe quelle façon. Mais surtout, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Et n'essayez pas de cacher ce que vous ressentez. C'est ça le message de la chanson. Et encore une fois, je répète, n'hésitez pas à aller écouter cette chanson sur YouTube. Voilà. Voilà pour ce tirage. Je vais juste vous présenter, pour finir, les jeux que j'ai utilisés. Voilà, vite fait. Si j'arrive à retrouver les boîtes, voilà. Alors on a l'astrologie de la lune noire, le tarot psychique, il est par là. On a les cartes divinatoires de Witch. Et pour terminer, mon nouveau jeu, les rêves enchantés de Lenormand. Donc une version modernisée du jeu de Lenormand, de l'ancien tarot, qui est vraiment très très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.